dans les matières scientifiques ou dans les matières littéraires. Mais le choix final revenait à l'élève. Étant donné que la majorité des filles de notre promotion excellaient dans les matières scientifiques, on aurait pu s'attendre logiquement à ce qu'elles choisissent majoritairement des filières scientifiques. Mais ce n'était pas le cas. Je me souviens que juste une fille a choisi de faire la série C, spécialité mathématiques. Et 2 ont choisi de faire la série D, spécialité sciences du vivant. Et le reste des filles de notre promotion ont choisi des séries littéraires. Cependant, la majeure partie des garçons de notre promotion ont choisi des séries scientifiques, même ceux qui n'avaient pas de bons résultats dans ces matières. Je me suis donc retrouvée en classe de seconde C, seule fille avec 20 garçons. Et ce, jusqu'en classe de terminale. Une fois à l'université, il y avait un peu plus de filles. Mais dans des filières telles que la biologie, la chimie, et beaucoup moins dans les filières telles que les mathématiques ou la physique. Cette infériorité numérique est également visible dans le monde du travail, où la majeure partie des postes à haute responsabilité scientifique sont attribués aux hommes, où le pourcentage de femmes dans les filières scientifiques et technologiques est faible. Selon l'Institut statistique de l'UNESCO, moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes. 31,8% des chercheurs en Afrique subsaharienne sont des femmes. Et 21,8% des chercheurs sont des femmes au Cameroun. On remarque qu'il y a un peu plus de femmes dans certains domaines tels que l'agriculture en Afrique subsaharienne, où on a un peu plus d'ingénieurs agronomes féminines. Mais on a moins de femmes dans les sciences pour l'ingénieur ou l'informatique. Augmenter le pourcentage de femmes dans les sciences permettrait d'atteindre certains objectifs de développement durable adoptés par l'ensemble des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, tels que la réduction de la pauvreté, donner des outils scientifiques et techniques à des femmes qui sont déjà celles qui entreprennent le plus, leur permettrait de créer plus d'entreprises et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Augmenter le pourcentage de femmes dans les sciences permettrait d'assurer une éducation de qualité, inclusive et surtout de très bonne qualité. Augmenter le pourcentage de femmes dans les sciences permettrait de réduire les inégalités de genre observées dans les domaines scientifiques et techniques. Augmenter le pourcentage de femmes dans les sciences permettrait de garantir une industrialisation qui profite à tous et de promouvoir l'émergence de projets innovants.